Bonsoir Esteban. Bonsoir Romane. Alors, Merci. comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien. Ils sont là. Il y a déjà beaucoup de monde qui s'est connecté. Voilà. Donc, je vois que je ne connais pas particulièrement Françoise. Je dis bonsoir à Françoise, Nathalie, Je connais Ghislaine, Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Anna, Anouk, que je connais, Carole. Bonsoir à tous et à toutes. Chantal. Donc, ravie de vous recevoir sur la chaîne Au-delà du voile. Voilà, donc c'est toujours un plaisir et merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. Et merci à toi Esteban de venir nous partager ce soir une belle canalisation, de beaux messages des guides, enfin en tout cas des messages des guides. Des messages, oui. Voilà, donc on verra, merci à tu toi. vas venir puisqu'on va vraiment tu vas être connecté aux énergies du moment. Dont les messages seront en lien avec les énergies du moment. Alors, tu ne sais pas, toi, déjà à l'avance, ce qui va se passer? Non, c'est la surprise à chaque fois. C'est génial, c'est génial. On demandera tout simplement à nos amis de se mettre en mode réceptivité, en mode accueil, voilà, pendant que tu canaliseras, pour qu'eux aussi reçoivent ces messages. Et puis après, on aura la partie questions-réponses. Bien sûr, ça restera des questions générales, en lien soit avec ta canalisation, soit peut-être des questions, voilà, et puis te poseront peut-être des questions à toi, des questions qui te concernent, qui concernent ton, j'allais dire, ton domaine d'activité, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et puis, tu y répondras. Et puis, bien sûr qu'on ne va pas répondre, encore une fois, je le précise, à des questions personnelles. Donc, tu vas dans un premier temps te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu proposes. Et après, on passera directement à la canalisation. Et puis, dernière partie, ça sera les questions-réponses pour que nos amis puissent effectivement, nous poser des questions. Alors, toutes les questions sont pertinentes. Il n'y a pas de questions qui soient, je dirais, peut-être un petit peu, qu'on trouve insignifiantes. Non, toutes les questions ont leur importance parce que souvent, une question, c'est le début de quelque chose. Et toi, ça va peut-être t'amener à développer sur autre chose. Il y a toujours un fil conducteur de toute façon. Donc, rien n'est insignifiant. Ne vous dites pas, la question, elle n'est pas intéressante. Non. Allez-y, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il y a beaucoup déjà de monde ce soir. Et je remercie effectivement toutes les personnes qui sont là. Et puis, écoute, je vais te laisser te présenter. Voilà. Est-ce que tout le monde peut nous confirmer quand même au niveau son et image que c'est tout OK? Oui, effectivement, mais personne n'a rien dit, donc je pense que ça doit aller. Non, c'est bon, donc, au cas où, voilà, faites-nous un retour, mais apparemment, non, j'ai pas de. Quand il y a une petite problématique, des petites interférences, en principe, on me le dit. Tu vois, s'il y a le son. Super. Là, tout a l'air d'être parfait. Voilà. Tout est nickel alors. Tout est fluide. C'est impeccable. Voilà, écoute, on va passer justement une soirée dans la fluidité, dans des hautes énergies, des hautes vibrations, grâce à toi et grâce aux guides qui vont t'accompagner. Et donc, on va se laisser porter tout simplement. Et voilà, là, on va essayer de décrocher, de déconnecter au niveau du mental. On en a suffisamment toute la journée, voilà. Donc là, on va vraiment déconnecter. Voilà. Et puis, vraiment. Alors, j'ai plein de personnes qui sont là que je ne connais pas. Sylvie, j'ai des gens que je connais, enfin qui Valérie, suivi la première fois. Voilà. Voilà, ça c'est super. Oui, on m'a glissé dans l'oreille que c'est plus qu'une canalisation, puisqu'il y aura aussi un travail énergétique qui sera donné aux gens présents ce soir. Voilà. Génial. Donc, écoute, je te laisse d'abord, première partie, te présenter, en quelques mots, nous raconter un petit peu ton parcours, voilà, dans les grandes lignes, et puis nous exposer effectivement ce que tu fais, voilà, que nos amis apprennent à te connaître. C'est le but aussi, voilà. En tout cas, déjà, je veux commencer par te remercier pour ton invitation, Romane. C'est vraiment super gentil. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et puis, on a fait connaissance.
Comme on dit, il n'y a Oui. jamais de hasard. Hein. Non, tout à fait. Voilà. Et donc, merci à Messenger, merci à Facebook, C'est ça. voilà, qui permet quand même aussi de belles rencontres. Hein. Il n'y a pas que C'est du ça. négatif dans tout ça. Il y a Tout à fait. vraiment aussi la possibilité de faire de Mm. belles rencontres qu'on n'aurait peut-être pas faites, hein, j'allais dire, dans le quotidien, puisqu'on ça. habite quand même à quelques kilomètres. Hein, voilà. Oui, quelques centaines. Voilà, écoute, je te mets un grand écran et je te laisse te présenter. Super. Hein, voilà. Bon. Non, je suis à côté, je ne bouge pas. Hein, voilà, Ah, t'inquiète pas. d'accord. Ça marche. Donc, Esteban, j'ai 56 ans, je suis le père de 2 grandes filles. À la base, je suis ingénieur chimiste. Alors, j'ai vraiment très mal tourné depuis, hein. Non, pour rire, j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie et puis après un burn-out, en fait, je me suis orienté sur le développement personnel et au cours de diverses formations, dont une plus particulièrement celle qui était liée au coaching, puisque je suis aussi coach professionnel. En fait, j'ai complètement ouvert mon canal de médiumnité. Je savais que je l'étais depuis tout petit, voilà, mais j'avais complètement fermé ça. Et j'ai mis du temps à l'accepter d'ailleurs aussi, ce qui fait que je l'ai vraiment accepté que depuis 10 ans environ. Voilà, ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, parce que comme mission de vie, en fait, j'ai vraiment une mission de vie d'aider les personnes qui désirent, qui le désirent, les aider sur leur chemin de vie et sur leur chemin spirituel. Et pour ça, donc, je travaille au travers de séances individuelles sur trois domaines en particulier qui sont, à la base, c'est la médiumnité. Donc, je suis médium Chanel. Alors, j'expliquerai si ça intéresse peut-être certains et certaines la différence entre un médium Chanel, médium spirit, voyant, etc., etc. Donc, je suis médium Chanel. Donc, ça consiste en la communication de messages des guides pour les personnes qui me consultent, pour les aider à prendre des décisions la plupart du temps ou à résoudre des difficultés. De façon complémentaire, je suis aussi coach de vie et coach spirituel, puisqu'une fois que les personnes ont reçu un message des guides, parfois elles ont du mal à mettre en place les messages reçus, à les incarner aussi et à trouver du sens. Et puis parfois aussi, on me consulte pour ce qui est mission de vie et les dons, pour découvrir les dons que les personnes ont par elles-mêmes. Voilà. Et puis, troisième activité, entre guillemets, mais complémentaire, je suis énergéticien. Et donc, je parle plutôt d'énergétique spirituelle. C'est-à-dire, ça consiste à enlever les blocages énergétiques, les nœuds karmiques, parfois des entités. Tout ce qui peut bloquer, en fait, sur le cheminement spirituel ou le chemin de vie, voilà. Également, tout ce qui peut bloquer les missions de vie aussi des personnes, voilà. Donc ça, c'est d'une façon synthétique ce que je propose au niveau individuel, voilà. Et puis je fais comme aujourd'hui et d'autres indépendamment bien sûr d'avec Roman, j'en fais aussi sur Facebook des lives où je fais des canalisations publiques du style de ce que je vais faire ce soir. Donc voilà, rapidement présenté. Bon, ben écoute, hein, c'est très clair en quelques mots. Tu nous as. J'essaye d'être synthétique. Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est effectivement, bon, je demande toujours aux intervenants, bien sûr, comme tu dis, de vraiment synthétiser, de résumer un petit peu leur parcours, hein, voilà. Mais tu as abordé effectivement ce phénomène de médiumnité. Donc, qu'est-ce que la clairaudience, la clairsentience, voilà, tous ces phénomènes liés, alors qu'on dit souvent la voyance, mais c'est vaste hein, de parler de voyance. Bon, je suis assez pour le savoir aussi. Donc, dans la voyance, il y a aussi effectivement la tarologie, il y a tout un tas, les gens qui se servent aussi de supports, d'oracles, d'écriture automatique. Alors, si après, tu peux nous en toucher un petit mot, ça serait peut-être intéressant, tu vois,
que nos amis aient peut-être un petit peu plus d'infos là-dessus, sans rentrer peut-être vraiment dans de grands détails, mais ça serait quand même intéressant. Maintenant ou après? Oh, je pense que ça serait peut-être bien que tu le fasses rapidement maintenant. Comme ça, enfin, je pense qu'après, on passe vraiment, tu vois, à la canalisation pour que toutes les personnes puissent, je dirais, un petit peu lâcher prise. Hein, voilà. Bien sûr. Voilà, donc et puis on va compléter. On va le faire à quatre mains et à deux bouches. Hein, Roman? On va le faire ensemble. Oui, je faisais la différence entre médium et voyant. Voilà. Donc, voyant, je te laisserai présenter la spécificité. En tant que médium, j'inclus surtout médium channel et médium spirit. Alors après, il y a plein de nuances à l'intérieur de ça. Les channels, c'est ceux qui reçoivent des messages des guides et qui les retransmettent. Et puis les médiums spirit, qui sont des médiums qui parlent par exemple avec les âmes des défunts, qui ne sont pas encore partis dans la lumière et qui peuvent aider les uns et les autres. Et on a parfois aussi des channels, des médiums spirit qui sont aussi passeurs d'âmes, c'est-à-dire qui aident les âmes des défunts qui sont restés coincés et qui ne sont pas montés dans la lumière, justement, à monter dans la lumière. Donc, on a des petites nuances. On a aussi des médiums qu'on dit d'incorporation, puisque c'est pas simplement des messages qu'ils reçoivent, soit en channeling, soit paraspiritisme, mais c'est les entités qui les intègrent. Voilà. Donc, il y a plein de nuances au niveau de la médiumnité. Et après, il y a des canaux, il y a différents canaux. On peut être médium visuel, on peut être médium auditif, médium de ressenti. Par exemple, moi, en tant que médium channel, je suis un canal auditif. Et parfois, dans certaines opérations de coaching, on va dire, ou de soins énergétiques, je peux avoir des messages visuels aussi. Donc, on peut avoir plusieurs canaux qui s'ouvrent. Comme toi, je pense au niveau voyance. Exactement. Voilà. Alors moi, c'est plus sur des supports, hein, puisque moi, voilà, j'utilise le tarot de Marseille, mais c'est vrai qu'aussi il y a des mots, hein, on a du mal à le définir exactement. Hein. Il y a un mot, il y a une sensation, c'est très difficile à définir. Voilà, donc même si j'ai un support, c'est vrai que de toute façon, hein, au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, je dirais, notre intuition se développe et donc ça passe par des ressentis, bon, ça peut passer par des flashs, mais moi, c'est effectivement plutôt des choses que je vais entendre. Hein, voilà. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, et que moi, je ne vais pas comprendre, mais sûrement que la personne qui est là va comprendre ce que ça signifie, quoi, en fait. Hein, donc, voilà. Et en tant que médium channel, moi, il y a des fois, enfin, c'est même quasiment en séance individuelle, j'ai que des traces quand je finis la séance, j'ai que des traces de ce que j'ai dit à la personne, puisque en fait, ça glisse entre guillemets au travers de moi et je retiens quasiment pas le contenu. C'est pour ça que je demande aux personnes, au général, d'enregistrer ou de noter. Voilà. Alors, j'ai Chantal qui nous demande, alors, qu'est-ce qu'est la clairaudience? Mais qui est la clairaudience? Mais je pense, qu'est-ce qu'est la clairaudience? Donc, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un mot, une phrase, un son qu'on peut entendre, hein, mais qui a un lien souvent avec, je dirais, qui concerne en règle générale la personne. Hein. En fait, c'est uniquement là pour, j'allais dire, on est un peu un miroir neutre de toute façon, hein, donc, et on est là juste pour faire passer un message tel qu'il soit. Hein. C'est ça. Et c'est soit un canal d'intuition, la clairaudience, où on a, comme tu dis, un mot, une phrase, ou la clairaudience, moi, au niveau médium channel, ben, c'est carrément un flux continu de messages que je reçois et que je retranscris. Voilà. Mais c'est le canal auditif, en fait, clairaudience. C'est ça. Et il y en a qui sont clairvoyants, c'est par la vision, par des flashs visuels. Voilà. Ça. Donc, j'ai une question. Alors, non, c'est pas celle-là. Ah non. Alors, voilà. Alors, vous passez par les guides pour découvrir les dons des personnes, puisque tu as parlé effectivement de dons. Hein, voilà, que tu as. C'est une possibilité.
En fait, c'est plus au travers de, j'ai le don de la radiesthésie. Donc, en fait, au travers de ce don-là, c'est avec l'aide de pendules et de tables spécifiques, euh, plus l'intuition que je reçois et que j'affine, en fait. C'est D'accord. les dons, voilà. Comme les missions de vie. C'est par radiesthésie et confirmation au travers des guides s'ils souhaitent intervenir, voilà. D'accord. Donc, ben, écoute, je pense que tu nous as un petit peu résumé hein, brièvement quelles étaient les différentes, j'allais dire, fonctions de Entre guillemets. on va dire ça comme ça, hein, je ne sais pas quel est le mot qui convient. Et donc, de toute façon, on reprendra des questions à la fin. Hein, voilà, quand tu auras fait ta canalisation, je pense qu'on reviendra un petit peu aux questions. Alors, gardez vos questions sous la main, c'est le cas de le dire. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions. Hein, donc, Stéphane y répondra avec grand plaisir dès qu'il aura terminé la canalisation. Voilà. Et puis, vous pourrez peut-être exprimer hein, déjà hein, ce que vous avez ressenti par rapport à cette canalisation, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, voilà. Donc, vous pourrez nous exprimer vos ressentis, nous faire des retours. Et puis, ben, je pense qu'on terminera avec un soin énergétique, d'après ce que tu nous laisses entendre. On va voir. C'est la Voilà. surprise, c'est la surprise générale. Ben, écoute, on se laisse porter, hein, voilà. Donc, ben, à toi l'honneur, hein, on te laisse Allez, effectivement. Hein, c'est toi le maître de cérémonie, on va dire ça comme ça. c'est ça. Alors, vous étonnez pas, mais je ferme les yeux pour être beaucoup plus concentré. C'est pas pour ne pas vous voir, mais c'est pour être Non, beaucoup plus non, non, mais concentré. Voilà. ça se comprend tout à fait. Ça se comprend tout à fait. Donc, moi, je Voilà. demanderais simplement aux personnes qu'elles se mettent aussi en état peut-être un petit peu voilà, de lâcher prise et prendre Bah, peut-être quelques respirations et puis se mettre en état vraiment de réceptivité pour pour que celles qui savent le faire, effectivement soient. pour Ben, celles voilà, qui savent le faire, se mettre en méditation, c'est en d'accord. principe un très bon état pour recevoir. Voilà. Ben, Bon, à toi l'honneur. Donc, je te quitte allez, sur un grand écran, une c'est fois de ça. plus, et puis je Allez, c'est reviendrai. parti. Je vais fermer les yeux, ça va pas tarder à arriver. Voilà. Enfants de lumière, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Devrions-nous dire de descendre jusqu'à vous. Nous allons nous effacer pour se laisser la place à Ishtar. Amis de la terre, je suis Ishtar. Je suis heureux d'être à vos côtés. Et je le suis depuis des éons. Mais il est parfois difficile de communiquer entre nous. Quelques dimensions nous séparent.
Je fais partie du Grand Conseil galactique. Nous avons décidé de descendre jusqu'à vous. Pour vous guider. Notre rôle au sein du Conseil est de guider les êtres de lumière qui vous accompagnent habituellement sur le chemin de l'illumination, de l'ascension. Nous avons décidé aujourd'hui de venir vous voir directement. Rassurez-vous, tous les êtres sont là à nos côtés, à vos côtés. Mais il est temps aujourd'hui, dans le nouveau monde qui est en train de se créer, de passer plus directement les circonstances actuelles sont peut-être difficiles pour vous, mais elles sont une bénédiction pour l'évolution de l'humanité. Sur le chemin de l'ascension, beaucoup d'êtres sont en train de s'éveiller grâce aux circonstances. Ce que vous jugez comme négatif est pour nous positif. Des myriades d'êtres humains s'éveillent, commencent à se poser des questions. À lever le regard vers le ciel. Même si en fait, nous sommes au milieu de vous. Ceci fait partie des illusions que les religions que vous avez créées vous ont instaurées. Nous ne sommes pas au ciel, nous ne sommes pas loin de vous, nous sommes au milieu de vous. Sur le chemin de l'ascension, nous avons décidé de venir à vous pour accélérer les choses. Même si à notre niveau, le temps n'a pas la même valeur que pour vous. Pour vous, le paradoxe est justement de ralentir. Parce qu'en fait, l'accélération de votre monde, à travers des technologies, des techniques, vous éloigne de vous-même et de votre chemin.
Le chemin de toute âme incarnée est le chemin de l'éveil, le chemin de l'ascension. Et nous venons en ce moment, à ce moment, car justement, beaucoup d'êtres s'éveillent. Sur ce chemin de l'éveil, recentrez-vous. Recentrez-vous. Arrêtez les dispersions. Sur ce chemin de l'éveil, il n'y a point de place pour la dualité. Le blanc, le noir, le bien, le mal, le positif, le négatif. Tout cela n'est qu'une illusion. Tout contribue à votre évolution, à votre éveil. Nous allons vous choquer peut-être. Mais la maladie est positive. La mort est positive. Tout est positif. Car tout est chemin d'évolution et d'éveil. Toute situation bloquée est une situation qui vous offre l'opportunité d'évoluer, de grandir, de vous éveiller. Votre difficulté est l'émotionnel. Or, tout le travail de l'éveil, justement, consiste à sortir de l'émotionnel, à sortir de la dualité, pour aller vers l'unicité. Ne prenez pas vos émotions comme des ennemis, mais comme des alliés. Ce qui vous freine, ce ne sont pas les émotions, c'est le fait de vous noyer dans vos émotions.
un des secrets que l'homme n'a encore pas assez intégré, est de descendre dans votre cœur. Le cœur est l'endroit où vous pouvez être en contact avec votre âme. Vous devez vous y déposer. Déposez votre conscience dedans. Mais la conscience ne constitue pas le mental. Pour la suite du message, nous en percevons la nécessité. Vous envoyez des énergies de guérison. Vous allez, chacun et chacune, recevoir ce dont vous avez besoin. Voilà, cela commence à s'intégrer. Peut-être sentez-vous déjà au niveau de votre corps des effets. De la détente, des frissons, de la chaleur, du froid, ou rien. Tout est juste. Même si vous ne sentez rien, le travail se perd. C'est comme cela. Pas parce que vous ne sentez rien que rien ne s'opère. Ne commencez pas à vous maudire. C'est juste qu'à l'instant, vous ne ressentez pas. Peut-être est-ce que vous ne ressentez pas parce que votre mental justement se dit qu'il ne ressent rien et qu'il n'est pas satisfait de ne rien ressentir. Et en sortant de la dualité, est-ce que tout simplement ce ne serait pas ce qui est bon pour vous que de ne rien sentir, juste être posé en vous, vous détendre. Peut-être ressentez-vous de l'agacement. C'est ainsi. Acceptez ce qui est. En dehors du mental, des croyances. Chacun reçoit à sa façon. Il n'y a pas de juste façon de recevoir, de ressentir, en dehors de la vôtre. En dehors de la vôtre, en cet instant, car demain cela pourra être autrement.
Je suis Ishtar. Ouais, connue en d'autres temps, honorée en d'autres temps, comme une déesse, même si cela n'a pas de sens pour nous. Ce que vous appelez masculin, féminin, n'a pas de sens là où nous sommes. L'ascension, l'éveil, ce chemin-là, ce parcours au travers de qualités qui appartiennent ni aux hommes ni aux femmes, mais dans l'union de ce concept que vous appelez féminité, masculinité. La douceur, la réceptivité avec l'action, la fermeté. On m'a attribué bien des noms, donné bien des images. Et ce que je porte en vous comme énergie aujourd'hui est une énergie d'équilibre entre ce que vous appelez le masculin et le féminin. Ce qu'en d'autres temps les alchimistes ont appelé les noces alchimiques. Bouddha a parlé de la voie du milieu. Vous pouvez la nommer ainsi, si vous le souhaitez. Taoïste, l'équilibre du yin et du yang. Vous pouvez l'appeler ainsi, si vous le souhaitez. Mais sachez que pour vous poser dans votre cœur l'équilibre entre le masculin et le féminin est fondamental. Ce sont l'union de ces deux énergies qui font que vous êtes sur le bon chemin, qui vous permettent d'entendre votre âme. Vous êtes né femme, vous êtes né homme, peu importe. De notre vision. Dans votre cœur, vous devez être androgyne. Ce que vous appelez tant de vos vœux, vous appelez ça l'ère du Verseau, est en fait l'ère de l'androgénéité. Vous êtes passé de l'ère de la déesse mère à l'ère du pouvoir masculin. Aujourd'hui, l'ère du Verseau.
et l'air de l'équilibre entre ces deux polarités. Tout combat en dehors de l'union de ces deux polarités est vaine. Là encore, c'est un combat de dualité. Mais ayez conscience que le chemin de l'éveil, de l'élévation, de l'ascension est un chemin d'union et non de combat. Cessez vos combats intérieurs. Nous ne parlons même pas des combats extérieurs, parce que ceux-ci ne sont que le reflet de vos combats intérieurs. Cédez les armes à vos combats intérieurs. Cédez les armes à vos luttes pour ce que vous croyez être juste, ce que vous croyez ne pas être juste. Acceptez ce qui est, non pas par fatalité. Percevons la différence dans les mots, pardon. Nous allons substituer accepter par accueillir. Que dans la langue française, accepter a une connotation de dire oui. C'est pas ce que nous souhaitons vous transmettre. Mais sortir de la dualité des combats, de vos luttes intérieures, c'est accueillir ce qui se présente, ce qui est là, avec amour, car s'ils vous sont donnés de vivre ces éléments, ces faits, c'est que c'est dans votre intérêt, dans votre chemin d'évolution. Même le combat intérieur est à accueillir. Ne refusez pas le combat, accueillez-le. Accueillez-le avec amour, car c'est ce qui est présent en vous aujourd'hui. Vivez des moments difficiles. C'est ok. Accueillez ces moments difficiles. Accueillir ne veut pas dire être d'accord. Accueillir ne veut pas dire se noyer dedans. Accueillir veut dire regarder ce qui se passe avec bienveillance, avec amour pour soi, pour vous. Quand vous êtes dans cet accueil, dans l'amour de vous, la lutte s'arrête, la lumière s'installe, peut-être au début comme une petite fissure, comme un petit point. Et de ce point naîtra une immense lumière. Ne plongez pas dans la peur. La peur n'est qu'illusion. Ne plongez pas dans la colère. La colère n'est qu'illusion. Ne plongez pas dans la tristesse. La tristesse n'est qu'illusion. Ne plongez pas dans la joie. La joie est illusion. Accueillez juste ce qui est présent dans l'amour de vous. Pour accueillir ce qui est présent, descendez dans votre cœur, posez-vous dans votre cœur.
Faites-le maintenant. Nous envoyons les énergies correspondantes pour vous aider à descendre votre conscience dans votre cœur. Nous sentons que vous en prenez le chemin. Ressentez comme il est bon de se poser dans son cœur. Vous êtes chez vous. Vous êtes. Vous êtes dans ce que l'on appelle également votre présence je suis. Descendez, posez-vous consciemment dans votre présence je suis. Au niveau de votre cœur. Qu'il est bon de voir votre lumière s'allumer, s'intensifier. Vos âmes se réjouissent de vous voir arriver. Vous êtes chez vous. Au-delà de toute notion de votre mental, de votre ego. Si des larmes vous viennent, ce sont des larmes d'extase. Alors laissez-les couler. Laissez-les vous laver de vos souffrances. Les souffrances appartiennent au passé. Et dans votre cœur, posé dans votre cœur, vous êtes dans l'instant présent. Rien d'autre n'existe. Aucune des illusions du passé, aucune des illusions du futur. Seul vous êtes. C'est à cet endroit que nous vous souhaitons, que nous vous voulons. C'est le seul endroit qui est juste en vous. Une des étapes suivantes, même si nous ne les révélons pas toutes, sera d'être en permanence posé dans votre cœur, posé en vous. Quand vous êtes au milieu du monde, des autres, avec les autres, en communication, en symbiose. Car à ce moment-là, il n'y aura plus d'illusion, il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura que l'équilibre, le bien-être. Il n'y aura plus de jeu, il n'y aura plus de peur. Vous nourrirez des relations comme peut-être jamais vous en avez relié, noué, créé. Car elles ne seront pas basées
sur vos peurs du passé, vos croyances, vos limites, vos blessures. Ne seront pas basées sur des hypothétiques projections sur le futur. Elles seront à vivre, elles seront vécues dans l'instant. Et de cet instant émergera le meilleur et le plus beau, le meilleur pour vous, le meilleur pour l'autre. De cette émergence naîtra ce que vous appelez l'ère du Verseau. C'est notre rôle au niveau du conseil, de vous guider, vous accompagner pour mettre en place cette ère du Verseau que vous appelez de vos désirs. Mais vous l'attendez à l'extérieur aujourd'hui. Mais cela ne marchera jamais, car cela s'appelle la dualité. Nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous pour le faire naître en vous, à faire émerger de vous, irradier ses qualités, que vous soyez les porteurs de lumière. Parce qu'à maintenant, nous parlions d'artisans de lumière. Nous souhaitons maintenant avoir des porteurs de lumière. Nous allons vous laisser quelques instants pour intégrer ces mots. Nous continuons envoyer des énergies pour vous aider à intégrer ces mots. Nous faisons silence.
Allez léger. Allez léger sur les chemins de la terre. Allez léger dans votre vie. Les énergies que nous avons transmises ont ancré les messages en vous. Cependant, il vous appartient de quotidiennement y revenir, de quotidiennement rappeler ces énergies. Il vous suffira de les invoquer, qu'elles se réactivent en vous. Il vous appartient quotidiennement de faire le chemin jusqu'à votre cœur avec votre conscience, sans volonté, sans demande, sans attente autre que celle de vous poser avec amour dans votre cœur, en contact avec votre âme. Et ainsi, en tant que porteur de lumière, votre lumière va s'agrandir, va sortir. Elle n'a jamais été éteinte. Elle est là en vous, elle ne demande qu'à irradier le monde. En fait, en cherchant à l'extérieur, en étant dans la dualité, c'est au travers de cela que vous l'empêchez de briller. Il suffit, si l'on peut dire, d'aller en vous pour briller, pour laisser briller votre lumière dans le monde, d'être ces porteurs de l'ère du Verseau. Nous souhaitons faire de vous des porteurs de l'ère du Verseau, des porteurs de lumière. Allez en paix. Nous vous aimons. Il va redescendre. Oui, c'est ça. Ah oui, c'était très particulier, c'était très fort. Alors, je ne sais pas ce qu'en ont pensé nos amis. Ben, on va voir les échos. Moi j'atterris, hein. Parce que... Alors, déjà, Sylvie me dit magnifique. Hein. Oui, ça fait beaucoup de choses à intégrer. Donc, puisqu'on est là sans être là, hein, enfin, on a cette présence qui est là, je dirais, le gardien qui est en nous, ce veilleur en nous, en fait. Hein. Alors, on entend, mais à des moments, effectivement, c'est entre deux. Enfin, moi, je me suis sentie entre deux, quoi, en fait. C'est ça. Difficile à expliquer. C'est... Ouais, enfin, ça me déclenche toujours les larmes d'extase. Donc, regarde. Je suis traversé par les énergies en direct, donc... Ce que nous dit Marie-France, merveilleux des larmes. C'est ça. Carole, voilà, elle a ressenti une grande chaleur au niveau du chakra du cœur. Ouais. Isabelle. Hein. Wow. J'étais rentrée avec vous, je ne ressentais plus ma respiration. Wow. Maribel nous dit très beau. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, tu as beaucoup de remerciements. Hein.
Voilà. C'est vrai que après, tu as un peu de mal à remettre. Alors, là, on voit bien que ton mental est déconnecté, en fait. C'est ce que je te disais, en fait, Romane. C'est à chaque fois, c'est être des lumières diffusées ensemble, c'est beau. C'est ça. C'est tout à fait ça. Puis j'ai bien aimé, tu vois, porteur de lumière. Oui, ils ont vraiment insisté. On est passé d'artisan de lumière, quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, qui est plus dans la dualité, à porteur de lumière, qui est dans l'unicité, en fait. C'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Françoise nous dit merci beaucoup, magnifique. Oh, tu as beaucoup de retours. Moi, je m'endormais. C'était très doux à la fois. C'était très, très profond et très doux. Exactement. Mais après, il n'y a pas, comme tu disais, chacun a une réaction différente. Hein. C'est ça. Anouk nous dit de tout cœur merci. Ouais. Alors, Carole nous dit comment on retrouve cet état tous les jours. Comment on fait? Mystère. Eh bien, ils nous l'ont dit, Ishtar nous l'a dit en direct, c'est par l'intention demander de ressentir que se réactive cette énergie, ces énergies qui nous ont été données, et aller descendre en conscience dans le cœur, se poser dans le cœur en fait, voilà, avec une immense douceur. Quand je me pose comme ça, j'ai l'impression qu'une plume, c'est aussi léger, mais aussi à la fois très doux et très profond comme descente, voilà. Exactement. Voilà. Alors, c'est pas compliqué et compliqué à la fois, voilà. Voilà, oui, voilà. Mais là, effectivement, quand on se laisse porter, quand on écoute, c'est vrai que ça paraît très facile, mais après, nous, le refaire, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Alors, Marie-Hélène nous dit partout où on va penser à être porteur de lumière. Merci. Ça, c'est super. C'est ça. Marie-Hélène dit merci, belle âme. Merci à vous. Bonsoir et merci pour cet instant un peu étrange, je dois dire. Ouais, c'est vrai que c'est. Si on n'est pas habitué aux canalisations, parfois, ça peut être. Mais c'est toujours intéressant. Hein. Alors, c'est vrai que la plupart, je pense, des personnes qui sont là, en tout cas, moi, les personnes qui viennent régulièrement sur ma chaîne connaissent. Hein, bon, et je pense que d'autres aussi connaissent. Mais c'est vrai que les premières canalisations, c'est toujours un peu particulier parce que là, voilà, il y a quelque chose qui arrive de nulle part. Alors, c'est vrai que les mots, même si on comprend, bien sûr, hein, mais c'est toujours des mots choisis, des mots particuliers. Voilà, on n'est pas dans le, je dirais, dans le concret, là. On est vraiment porté ailleurs, quoi, en fait. Alors, Fabienne dit merci Esteban, très fort comme à chaque fois. Merci Fabienne du Portugal, je la connais, c'est une amie Fabienne. Et révélatrice et adaptée, le terme porteur de lumière me semble effectivement plus adapté. Ouais, moi aussi, je trouve. Franchement, je trouve qu'artisane de lumière, effectivement. Ouais. Alors, Guylaine te dit merci. Non, c'est Ghislaine. Ghislaine, pardon. Alors, c'est vrai que des fois, c'est. Voilà. Alors, désolée, Ghislaine, merci. Et elle n'aime pas qu'on l'appelle Guylaine, justement. Désolée. Anne te dit, ils ont tous les mêmes messages depuis des éons, en fait. Mais oui, parce que ces messages-là, ben, on en est encore à ne pas les avoir totalement compris. Et à ne pas les entendre, en fait. Et voilà, on répète. C'est vrai que ça peut paraître répétitif, mais c'est dans la répétition qu'on commence effectivement à s'ouvrir. Hein, voilà. Parce que oui, elle a tout à fait raison sur ce qu'elle dit, hein, puisque bon, ben, déjà, on l'entend au moins, alors des éons, je ne sais pas, mais des décennies. Hein, voilà. Oh, je pense même des millénaires, mais. Des millénaires. Marie-France, ce sont des mots qui nous touchent profondément. Ben oui, c'est des mots effectivement qui viennent chercher quelque chose en nous, ben encore une fois, dans nos cœurs, hein, en connexion avec notre âme. C'est ça. Merci pour cette séance, c'est très doux, effectivement. Voilà. Alors, sans apostrophe et sans accent. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Hein. C'était doux, c'était des sphères supérieures. Voilà, doux.
C'était doux. Alors, non, je pense elle voulait dire c'était doux, d'où ça venait. Peut-être pas le mot doux, mais d'où ça venait, c'est possible. Hein. C'est un jeu de mots très joli en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, encore une fois, merci, hein, parce que ça a été quand même un moment fort et puis un moment, je dirais, doux, un moment intense. Enfin, on est passé, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, par différentes nuances, on va dire. Et il y en a même qui ont dû passer par de la colère, parce que pour que Ishtar le précise, à mon avis, c'est que ça a même pu générer chez certaines personnes un peu de colère. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, mais je pense, hein. Je pense que ça vient chercher à nous hein, ce qui coince quelque part. Hein. Voilà, parce que des fois, il y a des choses, on est un peu révolté, bon, plus ou moins, hein, encore une fois, des degrés différents, parce qu'on est en train de vivre à l'extérieur. Hein. Mais bon, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à nous? Voilà. C'est ça, tout à fait. Alors, Isabelle dit, j'ai vraiment bien ressenti le soin. C'est chouette. Ça, c'est important, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Si vous pouviez nous partager comment vous l'avez ressenti justement. Ben justement, voilà. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour. Voilà, tout à fait. Parce que moi, personnellement, je l'ai ressenti avec une immense douceur, une densité, mais très douce en fait à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment toi, Romane, tu l'as ressenti. Exactement, pour moi aussi, c'était doux. C'était même, tu vois, un peu cotonneux quelque part. Hein, voilà, un peu cotonneux. Alors, Anne nous dit, il va bien falloir comprendre, j'ai soi déjà, et nous avons à intégrer encore. Ben oui, effectivement, hein, ce que nous a dit. Pour moi, un bien-être et une grande sérénité, Sylvie. Alors, Ghislaine, merci aux êtres de lumière présents, l'atterrissage est effectivement lent. Et c'est normal, hein? Les énergies qui nous ont été envoyées étaient très fortes. Delphine, beaucoup de ressentis énergétiques dans les mains et les pieds, picotements, vibrations, sensations de resserrement de l'aura. Intéressant. Et énormément au niveau de la tête. À la fin, lumière bleue et fuchsia. Alors toi, par contre, je voulais te dire, Esteban, c'est vraiment ton visage qui était complètement différent. Hein. Ah bon? Ah oui. D'accord. Enfin, moi, je t'ai vu comme ça, hein, vraiment un peu. Je sais pas, il y avait autre chose. C'était complètement différent. Il se passait quelque chose. Hein. Ouais. D'accord. Ben, je te remercie de ce retour parce que comme j'ai les yeux fermés, je ne me vois pas en fait. Ouais. Alors, Ségolène nous dit, j'ai ressenti une énergie au niveau du chakra du cœur. Ben, c'était ça le plus important. Ça, c'est sûr. Alors, des picotements dans les mains pour Anne au début et beaucoup de douceur. Isabelle nous dit, j'ai eu des fourmillements au début dans la tête, ouais, moi aussi, hein, au départ, oui. Et ensuite, tout cela s'est atténué et là, un bien-être extra. En fait, le soin a été au niveau du cœur pour certaines personnes, mais était global parce qu'il incluait le mental pour apaiser le mental, pour le diminuer dans sa force aussi pour certaines personnes. Oui, pour en fait un peu casser cette résistance hein, au niveau du mental. Ça. Ouais. Alors, pas casser, parce que c'est un terme de combat, et comme ils l'ont précisé, d'adoucir, peut-être, de le rendre moins rigide, d'accepter plus de souplesse. C'est ça. Alors, Sylvie remercie également les aides de lumière. Super. Anouk, les énergies si fortes que je suis sans mots. Alors, Anouk, là, tu l'as complètement. Hein. Mais en général, c'est ce que je te disais, hein, Romane. Et en général, il y a derrière, il y a assez peu de questions parce qu'il faut c'est le temps d'intégrer. Parce qu'en fait, mes canalisations sont toujours accompagnées d'énergies très puissantes pour intégrer. Parce qu'au-delà du mental, les mots n'agissent que sur le mental. Et les canalisations que je fais intègrent les énergies des maîtres ascensionnés. Et du coup, on intègre vraiment au-delà du mental et complètement dans chaque cellule, quoi. Voilà. Alors, Marie-Hélène dit un canal de lumière descendant dans la colonne vertébrale et tous dans un cocon de douceur. Ouais.
Moi, j'ai ressenti aussi ce côté cotonneux, Ouais. ce côté cocon. Ouais. C'est ça. Alors, on est dans le doux lapsus révélateur. C'est ça. Alors, merci beaucoup pour ce message, nous dit Mine26. Y aura-t-il un replay? Pourra-t-on refaire le soin? Bien sûr. À partir de demain, Valérie, il y aura un replay. Alors, tu reviens sur la chaîne et tu pourras voir le replay. Donc, tu pourras refaire le soin à l'infini, je dirais. Hein, voilà. Alors, la seule chose que j'ai perçue, c'est que le soin énergétique n'est passé qu'aux gens présents en direct. Il y a des fois où, effectivement, il y a des canalisations que je fais où, en fait, c'est encodé dans la vidéo. Ouais. Et là, la vidéo ne sera pas encodée. C'est que les gens qui ont été présents. D'accord. Il suffira de réactiver, voilà. Ouais, ouais. Alors, Ségolène dit, je voulais juste vous remercier car grâce à Facebook, j'ai pu vous rencontrer, échanger avec vous et suivre différents événements. Alors, je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour toi. Je pense que c'est pour moi. Ouais. Je pense, mais je ne connais pas tout le monde. Bien. Merci également à Romane pour avoir permis ce moment. Ben, merci Fabienne et merci à Ishtar et à tous les guides présents. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Ishtar? C'est un guide qui t'accompagne ou c'était… Alors, c'est la première fois qu'il apparaît. Pour moi, en tout cas. Et cet après-midi, j'ai commencé à créer sur mon site, dans mon blog, un descriptif d'Ishtar avec les premiers éléments que j'ai en ma possession, puisque pour l'instant, j'ai juste été prévenu ce matin que c'était Ishtar qui venait. D'accord. Donc, c'est en fait, à l'origine, hein, on va dire, Ishtar, c'était une déesse en Mésopotamie qui était honorée au niveau de la Mésopotamie, la déesse mère, en fait. Voilà. Donc, il y a à peu près 3000 ans de ça. 3000 ans avant Jésus-Christ, pardon. Donc, si on compte maintenant 3000 ans avant Jésus-Christ, ça fait à peu près 5000 ans. Et elle était très liée, en fait, aux énergies masculines, féminines, à cet équilibre, en fait. Voilà. C'était à la fois la déesse de l'amour et la déesse de la guerre. Donc, toujours dans une polarité masculine, féminine, etc. D'accord. Mais je pense que je me reconnecterai à Ishtar. Je dis elle. En fait, je ne sais pas si c'est il ou elle. Oui. En tout cas, dans l'histoire, on l'a honorée en tant que déesse, donc elle. Mais à un moment, elle a bien dit, les maîtres ascensionnés ne sont pas en polarité masculine ou féminine. Ils sont androgynes, en fait, dans leur polarité aujourd'hui. D'accord. Mais je vais creuser avec elle ou avec lui. En français, il n'y a pas de pronom neutre, d'article neutre. Et comme ça, je pourrais mettre plus d'informations. Donc voilà, on peut retrouver ces informations sur ton blog. Hein, voilà. Ouais. Ben, tu donneras demain de toute façon les coordonnées. Voilà, donc demain sous la vidéo, quand la vidéo sera en ligne, donc vous allez sur ma chaîne et sous la vidéo, dans la rubrique commentaires, il va y avoir toutes tes coordonnées. Hein, voilà, ton site internet, ta page Facebook, voilà. Ouais. Alors Marie-France nous dit, j'ai ressenti une paix intérieure, une légèreté, de la chaleur douce au niveau de la tête et bourdonnement d'oreilles aussi. Voilà. Alors Marie-Josée, ah mince, moi je suis arrivée en retard, du coup c'est loupé. Alors tu peux regarder à nouveau la vidéo. Ah bah, les replays, bien sûr. Hein. Voilà, mais par contre, comme tu le disais, peut-être au niveau des énergies, elles étaient plus ciblées sur les personnes qui étaient là ce soir en fait. Hein. Oui. Bah, de toute façon, je pense comme il ou elle est venue, enfin Ishtar en tout cas est venue, c'est comme Maître Saint-Germain, en fonction des nécessités des gens présents, etc. C'est le maître ou les maîtres qui sont les plus adaptés, entre guillemets, aux gens présents et aux messages qu'ils souhaitent passer, qui viendront. Mais comme on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment les énergies du moment et les personnes qui sont là, présentes ce soir, quoi, en fait. Hein.
C'est ça. Alors, Anne-Marie te dit merci pour ce doux moment de ressourcement et ce délicieux cadeau. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Merci pour ce doux moment, nous dit Sylvie. Isabelle nous dit, j'ai l'impression d'être vidée, mais c'est vrai. On sent, alors vidée, mais pas dans le mauvais sens, au contraire. Ouais, dans le sens positif. Alors oui, le replay, mais pas les énergies. Alors, elles seront, comme tu l'as dit, peut-être moins fortes. Peut-être, a priori moins fortes. Vraiment beaucoup de douceur et fibromyalgique au fil des années. Je me rends compte que je ressens beaucoup les énergies. Merci à vous du fond du cœur. D'accord. Intéressant, hein? C'est chouette, hein? Intéressant, ouais. Là, on a des messages très intéressants. Chacun, communique sur ce qu'il a ressenti. C'est toujours, surtout pour toi d'avoir des retours, hein, voir un petit peu comment ça a été vécu. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que chacune et chacun présent se rende compte qu'il n'y a pas de bonne façon de ressentir les énergies. Ouais. Souvent, on a un peu des façons stéréotypées parce qu'on a entendu des gens qui ressentaient de telle façon et qu'on a envie, du coup, on se croit obligé de ressentir comme les autres. Mais en fait, il n'y a pas de bonne façon de ressentir l'énergie. Et ça, c'est un enseignement qui est très fort aussi pour les gens. Alors, Delphine nous dit, il a beaucoup été question, c'est vrai, d'équilibrer le féminin et le masculin en nous, mais comment faire? Alors là, c'est un travail en soi. Ouais. Un vrai travail en soi. Il n'y a pas de réponse stéréotypée qu'on puisse faire, puisque ça dépend où est-ce qu'est notre déséquilibre aujourd'hui, où est-ce qu'on est l'équilibre. Et de notre chemin de vie, déjà ce qu'on en a parcouru, là où on en est aujourd'hui, pour faire la différence et réaliser la différence qu'il y a à parcourir. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de réponse non plus standard et stéréotypée à fournir. Par contre, c'est des choses que je fais en accompagnement. Voilà. Donc, ben ça, la personne pourra peut-être, Delphine, tu pourras contacter Esteban dès que tu auras les coordonnées. Hein, n'hésite pas à le contacter, voir avec lui. Ouais. Hein, voilà, voilà. Alors, Nine nous dit, je me suis retrouvée dans ce message, notamment concernant les émotions. Cela a entraîné un apaisement et une sérénité en moi. Ouais. En fait, il faut vraiment comprendre, les émotions sont cruciales, hein, puisqu'elles nous donnent l'information sur ce qu'on est en train de vivre. Par contre, la difficulté que l'on a, c'est qu'on n'a pas appris à ne pas se noyer dedans. C'est ça. Entre avoir une information et se noyer dans le ressenti, il y a une énorme différence. Ouais, exactement. Et ce que Ishtar nous a dit, c'est vraiment, les émotions, c'est légitime et il ne faut surtout pas chercher à s'en couper. Mais c'est travailler pour ne pas se noyer dedans, en fait. Exactement, exactement. Et c'est souvent la problématique, c'est qu'on se noie dans les émotions. Alors, et la méditation est un outil crucial pour justement prendre de la distance par rapport à ces émotions et ne pas chercher à les fuir, mais en prendre de la distance pour pas se noyer dedans, entre guillemets. Alors, Sylvie nous dit, on est tous uniques et tous unis. Ah, c'est joli. Ça c'est chouette. C'est joli. Alors, je vais visionner le replay car ressenti beaucoup de douceur et comme une pluie de lumière venant du dessus. Ça, c'est chouette, ça. Ouais. Vraiment génial. Hein. Ça, c'est chouette. Les retours sont vraiment très intéressants. Alors, Lisette nous dit, je n'ai pas un ressenti, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, Bayer aussi, hein, c'est vraiment un message qui s'est envoyé où on est, voilà, hein, y a beaucoup effectivement de personnes qui ont ces réactions. C'est ça. Alors, Nathalie nous dit, oui, moi aussi, les émotions. Eh bien oui, ça, c'est un peu difficile. Les émotions, voilà. C'est un peu difficile pour tout le monde. Voilà. Clair. Et en fait, les émotions, c'est quelque chose de très mal compris pour beaucoup de gens, en tout cas. Parce qu'en fait, elles ont des messages à nous fournir. Et c'est ce qui nous aide à sortir de la dualité, c'est au travers des messages qu'elles nous fournissent. C'est ça. Et en général, déjà, on ne connaît pas le message parce que notre éducation ne nous a pas fourni le décodage des messages des émotions. Et en plus, on s'y noie dedans. Donc, en plus, on est 2 fois plus perdu avec les émotions. C'est ça. En fait, une chose
que je dis à chaque fois que je rencontre des professeurs des écoles, des petites écoles, qui accompagnent les petits-enfants, c'est mais apprenez-leur le sens des émotions. Comment gérer des émotions? Ouais. Qu'est-ce qu'on gagnerait comme temps dans la vie? Ouais. Et ça, bon, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Bon, Non, malheureusement. On souhaite que ça vienne. Hein. Voilà, bien sûr, ça serait extraordinaire. Hein. Chantal ressentit une grande paix, beaucoup de bâillements aussi. Hein. Donc, écoute, hein, je pense qu'il y a eu une palette très intéressant. de signes, de réactions, de ressentis, voilà. C'était vraiment très, très intéressant. Et puis, ravi que, voilà, hein, et encore merci à toi, merci à Ishtar d'être intervenu. À lui ou à elle, d'ailleurs. À lui ou à elle, on va dire à Ishtar, voilà. Hein, voilà, Ishtar, ça va être le plus simple. Voilà, donc on va rester dans la neutralité, voilà. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et puis, je pense que, bon, voilà, les personnes pourront le voir en replay, même s'il n'y a pas tout à fait les mêmes énergies, mais il se passera quand même quelque chose. C'est ça. Et puis, ne serait-ce que d'intégrer, parce que il y a une chose que dans d'autres messages j'ai eu, c'est oui, le mental, comment dire, il faut pas qu'il soit trop fort, il faut pas que ça soit un filtre, mais en fait, le mental est nécessaire pour comprendre aussi ce qui se passe. Sûr. Ah ben, bien sûr. Donc, voilà, mais il faut pas que ça soit lui qui gouverne tout. Voilà, c'est la différence en fait. Alors, j'ai un message de Sabine hein, qui me dit, c'est Sabine, Romane, vous faites un super job à tous les deux. Bravo. Tu connais Sabine? Non, pas qu'il me semble. Sabine est de Lyon aussi. Hein. Ah d'accord, super. Il y a une Lyonnaise qui est là. Moi, je suis à Sainte-Maxime, mais c'est pas grave. Là, j'habite Lyon, mais là ce soir, je suis à c'est pour ça que je te dis Sabine est de Lyon aussi. Merci Sabine, ça me touche vraiment. Marie-France, merci beaucoup Esteban, merci à Ishtar, au guide présent, et merci à Romane, merci Marie-France. Merci à vous toutes et tous. Merci à vous deux et à très vite. À très vite, oui. Franchement, c'est une soirée très, très particulière, j'avoue, hein, et c'est, je pense que là, beaucoup de personnes se sont connectées, donc peut-être des personnes qui te connaissent déjà, hein, donc, et qui viennent peut-être valider déjà, hein, puisque apparemment, des personnes qui t'ont découvert sur tes lives Facebook. Hein. C'est ça. Et en fait, mensuellement, pour l'instant, j'en fais une fois par mois, mais je pense que Ishtar m'a déjà glissé au message que je devrais en faire sans doute une fois tous les 15 jours, des canalisations publiques comme ça, de ce même ordre, pour aider les porteurs de lumière justement à avancer sur le chemin. Voilà. D'accord. Les porteurs de lumière, je trouve ça extraordinaire. Hein. Ouais, plutôt qu'artisans de lumière. Là, on a basculé dans autre chose maintenant avec la nouvelle ère du Verseau. Oui. Alors voilà, ça aussi, j'ai remarqué que ça revenait, hein, énormément, l'ère du Verseau. Et c'est vrai qu'on vient de la démarrer il n'y a que quelques mois, vraiment. Alors on en parle depuis un moment. Hein, on était, je dirais, vraiment à l'aube de l'ère du Verseau. Là, concrètement, depuis, je crois que c'était le 21 décembre, hein, où vraiment… C'est depuis le solstice d'hiver. Voilà. C'est colossal les énergies qu'on reçoit depuis et qui nous poussent justement. Et Ishtar est venue vraiment, et je sais qu'elle va revenir pour ça, quoi. Hein. Enfin, il va revenir ou elle va revenir pour ça. Voilà. Ishtar va, je pense, le message qu'il m'a glissé ce matin, c'était que là, à partir de maintenant, beaucoup des canalisations que je vais faire publiques seront sur le sujet des porteurs de lumière et de l'accompagnement des porteurs de lumière. Voilà. D'accord. Oui, un petit peu, tu vas donner vraiment un enseignement. Hein, ça va être un enseignement suivi. Aujourd'hui, c'est a priori le premier épisode des enseignements. Et d'ailleurs, il m'a été demandé de les enregistrer pour pouvoir en faire un livre à terme. Voilà. Alors voilà, c'est ce que j'avais besoin ce soir quand j'étais en train de me noyer dans ma tristesse, surtout aujourd'hui. Merci. Tu vois, il n'y a pas de hasard, Nathalie. Super. Hein, super.
Valérie, nous sommes voisins, région rouennaise. Pour moi, vous êtes une belle découverte tous les deux. Ben, merci Valérie. Merci. Signé C'est porteuse gentil. de lumière. Ben voilà. Voilà, elle s'est identifiée déjà, tu vois, elle a pris déjà, vraiment, c'est vraiment bien déjà de se définir, voilà, et d'intégrer porteuse de lumière. Voilà. Les mots pour l'être humain, en tout cas dans ce temps, sont importants. Merci beaucoup de nous aider, de nous guider à porter la lumière. Écoute, vraiment, de très, très beaux messages. Je suis même moi vraiment agréablement surprise de tous ces retours. Ben déjà, c'est parce que tu le mérites et c'est parce que ce soir, ben, ce message était important. Il devait nous parvenir à tous ceux et celles qui étaient là ce soir. Voilà. C'est ça. C'est qu'il y a vraiment, c'est un peu la magie là, hein, vraiment la magie. Là, complètement. Hein. Et puis la magie, j'aime beaucoup l'orthographier avec l'âme, loin agit, parce que c'est que ça. Hein. C'est nos âmes qui nous ont réunis ce soir. Et sous l'instance des guides et de Ishtar en particulier, voilà. Ben écoute, je pense qu'on a eu tous les retours. Il n'y a pas de questions particulières parce que bon, après ça, c'est vrai que c'est difficile de repartir sur des questions. On a envie de rester vraiment dans ces énergies. Je t'avais prévenu, Romane. Je t'avais prévenu. Il n'a pas envie d'y remettre le mental. Il faut poser les questions avant. Tu vas revenir nous voir dans quelques temps. Oui. Tu vas revenir nous voir. Oui. Alors, je pense avec grand plaisir. Et puis, tu vas nous proposer, là, on en a un peu discuté en off. Voilà, tu vas nous préparer. Sans doute un atelier. Voilà. Ouais. Et là, vous pouvez peut-être commencer à approcher. Hein, voilà, et d'ailleurs, ce qui m'a fait Ishtar, à un moment, j'ai senti qui était peut-être très, très juste, c'était de proposer, je vais l'affiner, mais par rapport au masculin-féminin, justement, et l'équilibrage des deux. D'accord. Ben, tu vois. Donc, peut-être en avant-première, tu viendras nous présenter tes ateliers. Je viendrai. Voilà. Donc, je pense qu'on se reverra au mois de mai. Hein, voilà, le temps que tu puisses affiner, que tu puisses peut-être nous retransmettre encore de beaux messages. Et puis, ben, pour les personnes qui seront intéressées, ben, voilà, on donnera toutes les informations pour pouvoir s'inscrire aux ateliers. Hein, voilà. Avez-vous entendu parler des indigos, arc-en-ciel, etc. Oui. Mais aujourd'hui, de ce que j'ai perçu, hein, on est plus dans l'arc-en-ciel, dans les énergies qui nous sont transmises. C'est au-delà des couleurs, quoi. Aujourd'hui. Je pense, ouais. Sur l'ère du Verseau et les énergies qui ont été transmises, en tout cas par Ishtar aujourd'hui, c'est au-delà des couleurs. On est sur des fréquences complètement différentes. D'accord. Mais je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça, mais ce que j'ai perçu quand ça passait à travers moi, c'est que c'est des énergies de nouvelle nature, voilà. D'accord. Encore peut-être, je dirais pas jamais exploré sur Terre, parce que je peut-être pas, mais en tout cas rarement exploré sur Terre à ce jour, quoi. Voilà. Alors j'avais un message là auquel je vais y arriver, auquel tu pourras répondre. Alors, merci pour ce moment. Ça me donne envie d'en savoir encore plus. Ce soin me montre un symbole du ciseau pour moi. Donc, il y a quelque chose à couper de toute façon pour toi, Marco. Je crois que c'est clair. Cela veut me dire, étant du côté de Saint-Priest, c'est bien. Alors, peut-être que Marco pourra rentrer en contact avec toi. Un presque lyonnais, Saint-Priest. On va dire de Lyon, quoi. Mais le ciseau, déjà, il faut couper quelque chose, effectivement. Oui. Dans la symbolique, pour moi. Donc, après, c'est le quoi et le comment. Parce que couper, le symbole, c'est juste une information. Après, il faut le regarder sur quel niveau, quoi, quand, comment. Voilà. Alors, j'ai dans la suite au prochain épisode. Ben oui, la suite au prochain épisode. Oui, c'est ça. Voilà, donc
Tu reviendras. Hein, avec grand plaisir. C'est un petit peu comme les feuilletons, tu sais, les séries, il y a plusieurs épisodes. Ça va être épisode. Françoise, merci bien à Roman et à Esteban. Mille bonnes choses à vous, bien cordialement. On te remercie aussi du fond du cœur d'avoir participé. Ouais. Voilà. Mais peut-être que je vais te laisser le mot de la fin, puisque ça fait quand même 1h30, le temps passe très vite. 1h30 que l'on est ensemble, et puis je pense que là, tu as répondu vraiment aux questions. Il n'y avait pas particulièrement ou très peu. Je pense que voilà, c'était vraiment les ressentis qui nous ont été donnés par rapport à ta canalisation, à ton soin. Voilà. C'était à vivre et il y a une notion qui a été importante, je vais conclure là-dessus, avant de remercier bien évidemment, mais c'est à intégrer dans le temps. Ishtar a été aussi sortir de la précipitation et intégrer. Il y a la notion dans ce qui a été donné de revenir tous les jours, répéter et accepter de prendre le temps de se poser pour intégrer aussi. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va prendre des années. Les énergies sont tellement puissantes que ça va s'intégrer vite. Mais c'est oser et s'autoriser à se donner du temps pour soi tous les jours pour y revenir, se poser dans son cœur. Voilà. Ça, c'est très, très important. Et alors, puis, Valérie dit qu'elle n'a pas vu le temps passer. Ben, merci, mais nous aussi, on n'a pas vu le temps passer. Non, non plus. Voilà. Ben, écoute, quand on ne voit pas le temps passer, c'est qu'on est bien. Donc, on a pris un moment, ne serait-ce que ça, hein, on a pris un moment pour soi. On est sorti du tumulte, je dirais, on a pris vraiment un moment pour soi. Hein. On ne prend pas suffisamment de moments pour soi. Pour et revenir à soi, ça fait partie du message de l'ère du Verseau qu'a donné Ishtar. Il faut se donner du temps pour soi. C'est crucial. Parce que sinon, on est toujours dans l'extérieur. Or, l'idée de l'ère du Verseau que Ishtar a donné très clairement, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Et pour ça, il faut se donner du temps. Et voilà, et on prend du temps, comme tu dis, hein, pour tout ce qui est à l'extérieur, et on ne prend pas suffisamment, même si on a eu l'année dernière cette période de confinement, ça a mené déjà un premier retour à soi. Hein. Alors, ça n'a pas été facile, mais ça a été déjà une première étape. Et je pense que là, d'une autre façon, il faut continuer à maintenir, je dirais. Et quand on me dit j'ai pas le temps, en fait, quand on regarde bien, le temps est une question de choix, fondamentalement. Parce que plutôt que de regarder un film, je peux prendre 1 heure pour moi, plutôt que de regarder un film, une émission. Voilà, c'est comment je choisis aussi. Il y a une grosse responsabilité, Ishtar est clair là-dessus, il y a une grosse responsabilité avec soi-même par rapport à ça. Dans l'aspect masculin, entre guillemets, la dimension masculine, l'action et la décision appartiennent à la dimension masculine dans le rééquilibrage des choses. Voilà. En fait, si tu veux, c'est l'être et le faire. Dont l'être va être plutôt la dimension féminine et le faire va faire partie plutôt de la dimension masculine. Voilà. Mais on peut allier les deux. On peut allier les deux. Donc, comme tu dis, c'est une question de choix, en fait. Hein. C'est même au-delà d'aligner. C'est une union. Ishtar a parlé de noces alchimiques à un moment. C'est même plus d'union, puisque l'un existe, mais en même temps que l'autre, mais dans l'unicité chacun. C'est comme, voilà, c'est très particulier à vivre. On est vraiment là-dessus, en fait. On sort de la dualité pour dans l'unicité, mais dans l'unicité, chacun existe quand même. Voilà. C'est complexe à vivre. Enfin, à expliquer, mais à vivre, c'est extraordinaire par contre. Mais vraiment, écoute, hein, encore une fois, merci pour cette belle soirée. Merci à toi, hein, Romane, et merci à vous toutes et vous tous. Voilà. Alors, Sylvie nous dit c'est la fusion, oui, on est vraiment dans la fusion du masculin et du féminin. Ouais, vraiment. Mais la fusion, pas au sens humain du terme, je ne sais pas comment le.
Parce que la fusion… Non, mais c'est vraiment des noces alchimiques, c'est vraiment ça, en fait. C'est le terme est parfait, en fait. Hein. Et en fait, l'image la plus proche, c'est celle du yin et du yang du Tao, parce que Oui. il y a union, mais chacun existe à part entière, mais dans l'union. Ouais. Et ça, c'est vraiment aussi la symbolique du couple de l'ère du Verseau, la symbolique des unions intérieures, etc., de l'ère du Verseau. C'est comment exister en présence de l'autre, avec l'autre, mais tout en étant soi. C'est ça. Voilà. C'est un programme. Hein. Ah oui. Mais tu viendras peut-être nous en parler la prochaine fois. Hein, écoute. Voilà, hein, en présentant tes ateliers. Et puis, je pense qu'il y aura aussi notre canalisation. Mais ça sera vraiment encore un réel plaisir de te recevoir. Voilà. Ça sera réciproque. En tout cas, moi aussi, j'aurai grand plaisir à revenir. Encore merci à toutes et à tous d'avoir été présents jusqu'au bout, hein, puisqu'on est encore 30, hein, ce qui est rare. On est 30. Waouh! On était 60 quasiment, hein, et là, voilà. Donc là, je pense que tout le monde, petit à petit, va revenir, je dirais, à ses énergies, peut-être pas à ses occupations. Je pense que peut-être les personnes vont aller, j'allais dire, se coucher, entamer leur nuit sereinement. Après, je dirais, ce soin et cette canalisation. Et peut-être intégrer, parce qu'on sait que durant la nuit, on intègre. Hein. C'est clair. Voilà. On intègre. Moi, je sais que la nuit, il y a des fois, il me réveille pour me donner des messages aussi. Oui. C'est comme le mental est complètement apaisé. Il y a un énorme travail qui se fait la nuit. Il me réveille. Non seulement il y a des énergies, en plus, je reçois des messages la nuit. Entre autres, Ishtar est venu cette nuit, quoi. Donc. Et voilà, tu vois. Donc, moi, simplement pour vous dire que les ateliers de MAM sont ouverts. Hein, voilà, si vous voulez vous inscrire, le premier atelier démarrera ce samedi 20. Hein, voilà, donc c'est la reconnexion à soi. Dont les ateliers de MAM sont en participation libre et consciente. Hein, donc, vous donnez effectivement ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez en tout cas. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, un message privé pour que je puisse vous inscrire et pour que vous puissiez participer à ce premier atelier, donc samedi 20 à 20h. Voilà. Donc, n'hésitez pas, il y a encore de la place et il y aura un atelier la semaine d'après. Voilà, donc la semaine prochaine, je recevrai Michael Vallée. Alors, Michael Vallée, vous le connaissez déjà, hein, c'est l'âme des prénoms. Hein, donc, lui, il décortique, je dirais, les prénoms, les significations, la symbolique. Et là, on fera une conférence tous les deux. Donc, lui, prénom et moi, date de naissance. Voilà. Donc, ça va être une soirée sympa aussi, hein, dans un autre genre, mais quand même, hein, voilà, je pense que on va passer aussi un bon moment. Vous pourrez poser des questions, on prendra quelques exemples. Il nous donnera aussi des informations, prendra peut-être des exemples de façon plus générale, mais peut-être aussi quelques exemples privés, voilà, perso. Voilà, donc encore une fois, merci pour cette belle soirée. Merci Esteban, je te dis… merci à toi, Roman, et merci à vous toutes et vous tous. On se dit à bientôt. Ishtar aussi, merci à Ishtar. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au plaisir, au revoir. Au revoir.